qu'on a aimé et de vivre sans bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir et réussite pour cette nation bénie. C'est encore Agora Mbouki vous convie de rehausser votre présence à son atelier des femmes étranges. Ba mama ya motuya oyo nyonso basala makambo ya mokili ya biso ya Congo, ba mama ya bokeseni Agora Mbouki tobengi ba mama nyonso boya mokolo ya le 19 mars na ngonga ya 10h kino na ngonga ya 13h na Maïcha Park. Avec Agora Mbouki, venez honorer les femmes exceptionnelles, femmes étranges, femmes modèles qui ont impacté positivement l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est vendredi 19 mars 2021 à Maïcha Park. Cordial, bienvenue. Bienvenue à vous, amis téléspectateurs et à Magazine Congo Mon Devenir, dans la Voix des Vainqueurs Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez. Chaîne Nabino, la Voix des Vainqueurs TV. Na souci à transformer le stress Nabino na gaieté. C'est important plus surtout dans l'Italie Makambouya Église parce que c'est une chaîne chrétienne, non seulement Église mais aussi pour le développement et la société en général et la société congolaise en particulier. Dans il y a la Voix des Vainqueurs TV, qui est dans ma magazine Abisso Congo Mon Devenir. Congo Mon Devenir, c'est un magazine qui combat les valeurs, pour promouvoir les valeurs. Dans souci à promouvoir les valeurs, pour combattre les valeurs. Tu as vu que tu as allé en mars, le 19 mars. Mars, c'est là qu'ici, mois de la femme. Pas pour seulement célébrer la femme, oui, mais pas seulement pour célébrer la femme, mais c'est pour aider la femme à dénicher le potentiel qu'elle a pour qu'elle puisse participer réellement au développement de la société. Na souci wana, le toza awana Maïcha Park, na télé oyo, ils ont organisé na Agora Mbouki. Agora Mbouki est structure événementielle, ils ont pour la promotion, il y a des valeurs pour la développement, participation au développement de la société. Toza un séminaire, atelier, il y a des femmes, on a beaucoup de binomoko na bilili, on a loba mingi ezate po télévision, eza radio té. Tani ko loba mingi té na tiki bolanda les différentes femmes qui ont impacté le parcours na bango dans le développement de la société congolaise, pas seulement congolaise, mais la société en général. Suivez et on se retrouve tout juste après. de bienvenue, Madame Angèle Moigny, à bien vouloir prendre la parole. Et nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Agir en groupe organisé, en vie de résultats pour l'avenir. Agora. En sigle, est une association sans but lucratif qui milite pour le bien-être du peuple congolais
à travers les 3 piliers de notre ambition qui sont la nourriture, la santé et l'éducation. Mbuki, Mbuki signifie guérisseur en langue Congo, qui est notre mot d'ordre. Pour atteindre notre but, notre objectif, nous organisons des ateliers, des formations sur l'histoire et la géographie de notre pays et des activités basées sur 3 piliers qui sont la nourriture, la santé et l'éducation. Nous sommes convaincus, et aussi pour résoudre les problèmes du Congo, des Congolais, il faut connaître les Congolais, connaître la géographie et l'histoire du Congo. On a 2 pans des indépendances alimentaires, du système de santé et du système éducatif pour assurer le développement et les progrès de notre pays. Nous vous remercions. Merci, madame. Sur la personne biographique de chacune de ces femmes illustres. Agora Mbuki a initié le concept dit de femmes étranges, non seulement pour honorer la femme. Voici les biographies de quelques-unes de ces femmes que nous avons choisies. Mama Kipanvita, née en 1684 à Banza-Congo en Angola, est morte le 2 juillet 1706 à Evolumu, toujours en Angola. Aussi connue sous son nom portugais de Dona Beatriz, elle était une femme politique et prophétesse, alors en proie à l'anarchie et l'expulsion de missionnaires européens. Elle fut condamnée au bûcher et mourut brûlée. Grandit à une époque où la guerre civile fait rage entre différentes factions au sein du Royaume Congo, affaibli par des conflits incessants avec le Portugal, bataille d'Anguilla et certains peuples voisins. Kasavubu, épouse du feu président Kasavubu, discrète, humble et sobre, elle a été un modèle pour toutes les premières dames d'Afrique. Son prénom Elinga Moseka Lucie, née en 1934 à Kokilaki et décédée le 12 décembre 1987 à Kinshasa, est une vocaliste, auteure, compositrice et interprète congolaise. Ancienne membre du groupe African Jazz, elle est l'une des pionnières de la secousse music. Elle a été active de 1954 à 1983. Parmi ses titres, on peut citer Kamsoda, Bolingo ya la joie, Mwana ya mama. Que la diplomatie est la porte d'entrée et des sorties de l'image d'un pays. Madame Ekila Lyonda est comptée parmi les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Zaïre à l'époque. Qui fut-elle? Adrienne Ekila Lyonda
née à Kinshasa le 16 octobre 1948 et décédée à Bruxelles le 23 juin 2006. Elle est diplômée de humanités latines du lycée Sainte-Marie-Thérèse de Kinshasa. De 1974 à 1976, de la Commission permanente de la réforme du droit zaïrois. De 1976 à 1981, conseillère avec Maman Kanzakou. Elles sont pionnières de la chronique de la musique populaire à la radio et à la télévision congolaise. Aujourd'hui, un studio lui a été dédié, le studio Maman Angebi. Il y en a tant d'autres dont nous prenons l'engagement de vous présenter dans le jour qui vient à toutes les 6 femmes étranges qui malheureusement nous ont quittés, que leurs âmes reposent en paix. Les acteurs pour la petite séance théâtrale, s'il vous plaît. Ah, ils sont. Ils sont. Elles se sont battues toute leur vie. Et cela continue. On dit que l'homme doit se battre. Dans ce combat, où est la place de la femme? Cette place, on doit nous l'accorder. Non, nous devons l'arracher. N'attendons pas la main tendue de l'homme. La parité que nous clamons n'est pas un cadeau. Nos frères les hommes doivent nous aider à y parvenir. Non! Les grandes femmes qui ont marqué l'histoire du monde et de ce pays ont-elles attendu cela? Kimbavita, Jeanne d'Arc, Maman Mouilou. Elles portent la vie. Elle nourrit les nations. Mais c'est extraordinaire. Elle est exceptionnelle. Mais elle reste ordinaire. L'humanisation de l'humanité repose entre ses mains. Hey! Lelo, moi je ne peux pas sentir mal. Son dit que n'a pas balinga te le pena c'est pas bon tamata. Et pas Jean, et ça on sait ça on le bel lobby est stoppé ouais. Alors, yo on est pour la bombe mais on dit d'abord à transporter papa. Bah je lui on sait ça mawana. Georges, nana est disponible. Poulet maillot canadien, maman au bien dans la vie. Allô Charles, maman l'hôpital, moyen que maman passe. Allô, papa, Vana, t'as eu mon penza. Pendant que vous l'unité, sautinité, bon, on était au sein de l'université. Ah, tout ça, bon, on était dans mon pardon. Alors, on disparaît seulement. Bon. Nous ne touche pas. Nous les femmes battantes, toujours Kaya. Maman,
C'est à cela qu'on veut la réduire. Pourtant, elle est capable de mieux gérer, de transformer la face du monde par son intelligence et par son énergie. Dès lors, les jérémiades, les lamentations ne sont plus son lot pour une place, une position qu'elle occupe déjà. De par sa nature de femme, source de paix, de joie, de quiétude et d'assurance. Femme, moteur du développement de l'humanité née de l'homme. Elle est le 100% de ce que l'humanité a besoin pour son devenir et son avenir. Bon, le quoi papa va accompagner, puis papa va... Merci beaucoup. Mais spirituellement et moralement, nous sommes avec elle. Actuellement, je vais parler d'une femme. Elle est aussi étrange, mais en vie. Qui est Madame Mado Ekene? Si je me mets à vous parler d'elle, franchement, je vous dis, on va passer 2 semaines ici. Permettez-moi de prendre juste 2 phrases. Qui est Madame Mado Ekene? Mado Ekene, elle est présidente de l'Union des femmes reines veuves du monde. Elle est 2e vice-présidente du comité olympique. Ancienne bourgmestre de la commune de la Gombe, là où nous sommes. Elle a dirigé cette commune. Elle était ancienne commissaire de match FIFA et CAF. Elle est promotrice culturelle. Elle est mécène, entrepreneur, encadreur des sportifs, femme d'affaires, membre de plusieurs associations socio-culturelles et religieuses. Elle est aussi femme politique. Qui connaît Maïcha Park? Est-ce qu'on est là? Donc, Maïcha Park, c'est là où nous sommes. Et c'est l'œuvre de Madame Mado. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Merci. Déjà en 1983, notre pays comptait plus ou moins une population de 100 000 éléphants. Mais aujourd'hui, en 2021, on parle de moins de 6 000 espèces. Vous voyez déjà les dangers que guette notre biodiversité en cette matière. Alors, Bonos aura comme objectif, en tant que marque, qui va plus tard se diversifier sur les autres articles. Mais pour son lancement qui est prévu à la fin du mois d'avril, Bonos va essentiellement être lancé au niveau de sa ligne de vêtements, dont la première... Oui, parce que c'est une marque qui vient de la République démocratique du Congo, alors que de nos jours, le combat sur l'environnement, la protection de l'environnement concerne toute la planète. Exhorter les femmes de cette organisation de regarder toutes dans la même direction.
direction. Dans la même direction, pourquoi? Parce que nous sommes, nous femmes, des êtres exceptionnels. Avec tout ce que nous avons comme atout, à partir du fait que nous donnons la vie, nous éduquons nos enfants, nous assumons la survie de ces enfants. Donc on est des ministres de l'éducation, ministres de finances, ministres de l'enseignement. Et ces ministères-là sont réalisés par la femme au même moment. Donc je peux vous dire que nous, les femmes, nous sommes capables de relever les défis pour le développement non seulement de notre pays, mais le développement de notre continent. L'État qui a été retenu pour ce mois de mars a mis l'accent sur la parité. Cette parité-là doit être conçue dans ce que la femme a au niveau de ses capacités tant physiques qu'intellectuelles. Parce qu'on ne peut pas prôner cette parité en se basant uniquement sur le sexe. Nous avons été à l'université, nous avons étudié avec nos collègues hommes. Nous avons remarqué que sur le plan universitaire, il y avait beaucoup de femmes qui étaient capables intellectuellement parlant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons tous les outils, nous avons les organes de la loi qui consacrent la parité. Mais en réalité, la parité n'existe presque pas. Vous allez au Parlement, il n'y a pas 30% de femmes. Vous allez dans toutes les administrations, il n'y a pas 30% de femmes. Donc le mois de mars, c'est un mois où nous devons évaluer toutes les avancées qui ont été réalisées. Mais d'entrée de jeu, je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et pour qu'on les femmes doivent se mettre ensemble, les femmes doivent regarder dans la même direction. Voilà un peu l'exhortation que j'avais à faire pour les femmes. Je vous remercie. Je vois que mon image circulait sur les tableaux, mais j'étais en tenue comme une femme générale. En fait, je suis directeur ou directrice de la brigade de lutte contre la fraude. Ça veut dire que c'est directrice de la police de la douane. Donc, je suis un paramilitaire. Je m'occupe de la recherche, la répression de toutes les infractions douanières. Mais aujourd'hui, on n'est pas seulement au niveau de la dimension répression ou recherche. Nous avons une autre dimension par rapport aux défis actuels. Les défis actuels, vous le savez, nous avons les terrorismes violents, nous avons les blanchiments des capitaux, nous avons la criminalité transnationale organisée. C'est ainsi que nous nous sommes dit, et même les législateurs, en nous attribuant au-delà de nos attributions traditionnelles, il nous a attribué des attributions qui touchent à la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, nous ne pouvons pas donner à l'État le moyen de sa politique, c'est-à-dire la maximisation de recettes. Donc on est là, police de la douane, donc directeur de la brigade de l'humain. Moi, je félicite l'organisation, c'est la première fois que je viens assister, mais je voudrais quand même qu'on catégorise les femmes dans leur domaine. On prend des femmes politiques, on prend des femmes chefs d'entreprise, on prend des femmes dans le domaine spirituel, on prend des femmes maraîchères, que toutes les femmes se retrouvent. Parce que si on prend toutes les femmes étranges en une fois comme ça, c'est général. Chaque femme doit avoir sa spécificité et catégoriser. Et je crois que la prochaine fois, il faudrait préparer aussi des trophées pour récompenser les femmes qui ont fait des exploits, des femmes qui sont dans leur domaine et qui émergent dans leur spécificité. C'est ça que je voulais apporter comme point de vue. Je vous remercie. Et en fait, il y a Mamakuta. Voilà
la perception des hommes à la mine. Donc, ma maman, au lieu de considérer que vous avez mon collègue, tout le monde à Bango, les Arabes copines. Voilà un peu. Alors, je sais que non, on ne va pas faire ça comme ça. Donc, on va essayer de faire ça différemment. Et c'est comme ça que l'idée à femmes étrangères qui, donc, celles qui sont des femmes ordinaires dans leur vie, parce que ce sont des femmes, comme nous disons, puis on le dit, c'est la femme qui porte la vie. Merci vraiment tout le monde et surtout les comités organisateurs de cet atelier. Je voulais vraiment aussi participer juste un peu par rapport à ce que tout le monde a dit, surtout par rapport au sujet. Les sujets qui a été dit, c'est on parle de femmes étranges et le femme c'est nous. Et le mot étrange là, si nous le comprenons, je comprends plus que c'est quelque chose qui est hors commun. Donc quelque chose d'étrange, je me dis, c'est quelque chose qui est hors ordinaire, hors du commun. C'est extraordinaire. Et si il s'avère qu'il y a une certaine femme qui ont fait ces choses extraordinaires, qui a dépassé l'entendement des autres, qui a touché, je ne sais pas, donc, des choses inhabituelles, et que ces femmes-là ont été capables de faire ces choses. Et je me dis, pourquoi nous qui sommes ici dans la salle, nous ne pouvons pas voir qu'en nous aussi, nous avons cette capacité de faire des choses encore plus grandes qu'elles ont fait. Je pense que nous tous pouvons faire quelque chose pour notre pays. Merci. Merci beaucoup. Naïna, en ce qui concerne journée à l'élo, il y a Bassi. Alors, vraiment, journée à Bassi, parce que sans les hommes, qui sont tous à Bassi, il y a bien un mot de Bassi, les éléments de complémentarité. Donc, quand on parle de l'émancipation de la femme, Bassi, nous aurons mis le combat contre les hommes. Non. En fait, nous voulons valoriser les potentiels des actes pour participer dans le développement de la société. En fait, ce n'est même pas un combat. En fait, nous voulons seulement exploiter les potentiels que nous avons pour tirer à profit à la société. Et toi-même, et deviens ce que tu es. Donc, ça veut dire que nous avons la carte de moi aussi, appelle ça potentiel. Ça veut dire que Ozala Otanga te. Donc, Ozali, moteur et le développement de la carte de la société. Il y a aussi un adage qui dit, ça me dit que qui construit une maison, construit une famille. Qui construit une famille, construit une nation. Qui construit une maison, c'est la femme. L'homme est le chef, oui, mais la femme, c'est la femme qui éduque. C'est elle qui est la porteuse de la vie. C'est elle qui fait tout. Elle est dans le ménage, elle est aussi au travail, elle est dans les champs, elle vend des choses pour contribuer, donc frapper au développement de sa maison et de sa société. Donc c'est elle le pilier de la famille. Et les combats de la femme, souvent, c'est entre nous-mêmes les femmes. Nous sommes sûrs qu'on a un potentiel. Donc c'est à l'autre femme qui s'est déniché les potentiels qui est dans l'autre femme pour aller donc se compléter pour les valoriser. Nous sommes au profit et au développement de la société. Je vous remercie. Nos idées forces. Pourquoi la date du 19 mars 2021? La lutte des droits des femmes n'est pas contre les hommes, mais avec les hommes. La femme porte la vie, donne la vie et la développe. Dieu et la nature nous enseignent que la femme ou la femelle use de tout le moyen pour protéger sa progéniture, notamment l'amour, la force, l'attention, la nourriture, la santé ainsi que l'éducation. Le leadership de la femme est basé sur la paix, l'unité et le progrès. Pour bâtir la société, la femme donne la matière première, le premier matériau, le premier outil, qui est l'être humain.
le véritable richesse de l'humanité. Pourquoi cette date du 19 mars 2021? Le choix de la date du 19 mars 2021 n'est pas par hasard, car le chiffre 19, traduit par le chiffre 1, les mamans Agora, nous qui nous sommes, l'union du chiffre 1 et du chiffre 9 qui est synonyme de la gestation, de la vie avant la naissance. Spirituellement, le chiffre 19 est identifié au soleil qui éclaire les hommes en les conversant à la raison. La somme de 1 plus 9 égale 10. 1 plus 0 égale 1 qui est l'unité. La femme est l'incarnation de l'unité dans la vie de l'humanité. La lutte des droits des femmes n'est pas contre les hommes, mais avec les hommes. Le 8 mars, nous la commémorons chaque année. Ce n'est pas un combat, mais c'est avec les hommes. La femme doit jouer son rôle dans la société, avec la même essence que l'homme. Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Il y a le rôle de l'action de la femme. La femme porte la vie. Elle donne la vie et développe la vie. C'est qui rattache l'être humain à la maman et qui prédispose la femme à aimer, à nourrir, à soigner et à éduquer. Dieu enseigne que la femme use de tous les moyens pour protéger sa progéniture. L'attention, l'amour, la force et la richesse. Le leadership de la femme est basé sur l'unité, la paix et le progrès. Pour bâtir la société, la femme donne les matières premières, use des matériaux, le premier outil qui est l'être humain, la véritable richesse de l'humanité. Notre ambition, Maman Agora, est la nourriture, la santé et l'éducation, ainsi que la préservation du patrimoine naturel, culturel et humain de notre pays. Le Maman Agora, je vous remercie. Merci. Je me suis dit, je viens non seulement d'abord me replonger dans l'histoire, suivre ce que les pionnières telles que Kilpan Vita a fait comme espoir. Cet espoir-là a fait que les hommes comme les femmes se sont réveillés et ils ont eu ce sens-là de la responsabilité, marcher la tête haute. Ils se sont sentis affranchis. Voilà un peu la motivation, le leitmotiv de ma présence dans cette... et encourager aussi les organisateurs et surtout les filles qui étaient dans l'organisation, puisque ce sont les jeunes par rapport à nous. Et ça me rassure que la relève est assurée. Ma contribution, c'est d'abord l'évaluation. L'évaluation par rapport à ce qui est consacré dans la Constitution. La Constitution consacre la parité. Les organes, sur le plan international aussi, consacrent la parité. Mais dans notre pays, on n'est pas encore arrivé à la parité. Donc, nous avons encore du chemin à faire. Nous devons continuer à faire ces plaidoyers, à nous distinguer dans le travail bien fait, ou promouvoir ou prétendre à cette parité-là. Madame, le droit, c'est faire ce que les lois nous permettent. On parle des droits des femmes. Par là, qu'est-ce que vous faites aux femmes? C'est que ça, les droits des femmes? Non, mais à la base, l'homme comme la femme, sur le plan constitutionnel, sur le plan de la loi, ce sont les êtres qui sont égaux. Donc chaque être, homme comme femme, est égal par rapport à la loi. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de la parité. Parité sur le plan professionnel, parité dans toutes les institutions. On n'est pas encore à ce niveau-là. C'est ainsi que nous exhortons les femmes à tout faire, puisque j'ai été il y a 2 ans à Kigali, pour palper un peu la réalité de la parité. Puisque comme vous le savez, à Kigali, la parité, c'est une réalité. Il y a plus de 50% de femmes au Parlement. Il y a plus de 50% de femmes au gouvernement. Ils ont compris que faire confiance à une femme,
c'est bien et c'est ce qui fait que, parce que les femmes, nous nous gênons dans les actes d'antivaleur par rapport aux hommes. C'est ainsi que quand une femme a des responsabilités, elle cherche la perfection et elle arrive à la perfection. Hein, les femmes qui font n'importe quoi, c'est une exception. Et nous autres, les femmes qui sont quand même, qui font la différence, nous devons exhorter les autres femmes à regarder dans la même direction, à bien faire les choses pour que demain nous soyons en tout cas dans cette parité pour contribuer plutôt à la gestion de la chose publique. Voilà. Merci. Tolandi Naboke Binyoso, les différentes femmes au Balekani, les femmes étranges, les femmes modèles qui ont impacté na histoire nabiso ya République démocratique du Congo, pe na mokili mobimba. Tout ce que nous avons le besoin que dans chaque femme, en fait, dans chaque femme, il y a déjà de l'exception. Exception dans le cas de chaque femme. Parce que Nzambe, d'abord, moi si c'est un mystère, c'est tout un mystère. Moi si, elle est porteuse de vie, elle est éducatrice, elle est les socles du développement. Il suffit seulement de comprendre ce que tu as comme potentiel. Ils ont autant, ils ont autant te. Tout le monde a nos mamans, batanga te, bamisi bana ba professeur na ba université. Maman msatanga tate kaka mikata tangi si mwana komi mutu munene, ça veut dire que l'émancipation de la femme est allée par rapport à la catégorie à bas signoso. Mais basi obazo contribuer justement pour le développement de la société. C'est ce que nous devons retenir. Totolandi ah basi balobi, baza maboko 4T, baza maboko 5T, ce sont des femmes comme nous autres là, mais qui ont déniché les potentiels bazaki na ona kati na bango pour contribuer au développement de la société. On va parler sur bango. Donc yope luka en toi. Oh ni nzamba pesa kati na yo boko bimisa pour que ozala élément et complémentarité dans le développement de la société. Merci na attention pour prêter un numéro à l'élo et à magazine Congo Mon Devenu puis dans la voix des vainqueurs télévision. Na bakisi encore abonnez-vous massivement, aimez et likez. Nous nous reverrons au prochain numéro pour le baga makambwetali épanouissement et ambo cannabis au République démocratique du Congo et puis partout ailleurs au prochain numéro. De reconstruire ce beau pays. Il y a que